Yo, salut à tous, c'est Zensu, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour parler de 5 techniques géniales dans Naruto. Encore une fois, je tiens à dire que ceci est un top strictement personnel, il n'engage que moi. Bien évidemment, vous pouvez mettre dans les commentaires vos techniques favorites dans Naruto. On va commencer sans plus tarder avec la manipulation des ombres. La manipulation des ombres est une technique maîtrisée par le clan Nara, exclusivement par Shigaku et Shikamaru. Dans cette technique, l'utilisateur étend son ombre vers sa victime, et grâce à ça, ça permet de l'emprisonner, et la victime sera obligée de faire les mêmes mouvements que la personne qui a lancé la technique. Cette technique a été utilisée de nombreuses fois par Shikamaru, notamment pendant l'examen des Chunin, où ça lui a permis de gagner un combat contre une fille du village d'Oto. On passe à une autre technique et pas des moindres, les 64 points du Hake. Cette technique est utilisée par Neji du clan Hyuga. Le clan Hyuga, c'est un clan ancestral de Konoha qui maîtrise le Byakugan. Dans cette technique, Neji utilise son Byakugan et inflige 64 points dans le corps de son adversaire. Il a utilisé cette technique notamment contre Naruto lors de l'examen des Chunin, mais on sait bien que Naruto l'a battu. Troisième technique, le sarcophage de sable et le tombeau du désert. Alors cette technique, c'est une technique vraiment exceptionnelle utilisée par Gaara. Gaara, c'est un personnage assez sombre avec une histoire assez touchante. Le sarcophage de sable a pour but d'emprisonner un adversaire avec son sable et le tombeau du désert de l'éclater. Gaara a utilisé cette technique lors de l'examen des Chunin contre Lee et contre des membres du village de la pluie. Cette technique a laissé de lourdes séquelles sur le corps de Lee. À cause de Gaara, Lee n'aurait peut-être plus jamais été un ninja, ce qui aurait été dramatique quand même. Le sarcophage de sable, c'est vraiment une de mes techniques favorites. J'ai essayé de la reproduire quand j'étais petit, avec notamment les mouvements. Lorsque Gaara met sa main droit devant lui, et j'ai grave kiffé ces mouvements. Deuxième technique, on va parler du Raikiri. Le Raikiri, c'est une technique utilisée par Kakashi. Le Raikiri qui est une technique absolument incroyable, tellement puissante. Il l'a utilisé notamment à de nombreuses reprises, de très nombreuses reprises dans l'anime et dans le manga. Mais il l'a notamment utilisé une fois assez mémorable lorsqu'il transperce Aku. Aku, c'est un personnage qui était au tout début du manga et c'est un passage tout simplement exceptionnel. Dernière technique afin de clôturer ce top, on va parler du Rasengan. Rasengan qui est une de mes techniques préférées, qui est utilisée par Naruto, mais aussi Jiraiya et le meilleur quatrième Hokage. Ce quatrième Hokage est tout simplement incroyable. Non, c'est pas du tout mon personnage préféré. Le Rasengan est tout simplement une technique exceptionnelle qui consiste à rassembler du chakra dans sa main et à le faire tournoyer afin de déchirer son adversaire. Naruto l'a notamment utilisé contre un bidon lorsqu'il combat contre Sasuke, pauvre bidon, et aussi notamment contre Kabuto durant l'arc de Tsunade. Voilà, c'est déjà la fin de ce top. Je pense que je referai un épisode 2 parce qu'il y a de nombreuses techniques dans Naruto. Je tiens à préciser que je parlais uniquement de Naruto et pas de Naruto Shippuden parce qu'il y a énormément d'autres techniques dans Naruto Shippuden. En tout cas, n'hésite pas à me balancer ton top personnel dans les commentaires, je me ferai un plaisir de les lire. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo si celle-ci t'a plu, à t'abonner à la chaîne. En tout cas, on se dit à la prochaine, c'est Zensu. Salut!